Autobiographie fragmentaire 1. Après des semaines d'approche, après avoir perdu et retrouvé l'espoir, après m'être débattu dans les affres de la culpabilité contre mes démons intérieurs, je peux enfin savourer ma victoire. Logique conclusion à cette phase de vie qui repousse le monde extérieur aux confins de la galaxie. Emmeline est là dans mon lit, allongée languide, quasi liquide, le corps offert à la caresse, en attente, prête. J'ai heureusement le triomphe modeste. Je ne me la joue pas Belmondo dans le magnifique, cordon du peignoir tournoyant dans la main, biscotto en avant, et sourire carnassier de l'aigle plongeant pour déguster sur sa proie. Car c'est là que se produit l'impensable. Le seul moment de ces 262 800 dernières minutes où il faudrait bander, ma queue garde contre toute attente la flaccidité d'un flan au caramel trop cuit. Tu parles d'un prédateur. Il m'arrive parfois, comme à tous les hommes, des bandaisons hors de propos, de ces érections qui se produisent n'importe où et dans les moments les plus gênants parfois, des bandaisons inopportunes, inappropriées, sans origine ni but, bref, des bandaisons gratuites. Alors que là, au moment le plus important d'une histoire d'amour naissante, rien. Désespérément rien. J'ai beau convoquer le catalogue mental de ma lubricité la plus poussée, j'ai beau envoyer par plein wagon des ordres vers mon bas-ventre, promettre les foudres d'une vengeance a posteriori, passage au papier de verre et bain d'eau glacée à la première tentative future d'érection, ma queue s'obstine à regarder vers le carrelage, misérable nouille inutile, stupide organe rétif, attends qu'on soit seul, tu vas voir ce que tu vas prendre. Une flaccidité de fait, impropre à tout colloque amoureux avec la belle Emmeline, ce qui la fait rire, mais à peine. Autobiographie fragmentaire 2. Ce qui m'arrive là pour la première fois est sans doute le résultat de contorsions d'un inconscient, estimant par devers lui que ma prestation dans l'amour ne pourrait pas être à la hauteur de l'enjeu que la belle représente. Alors que pas du tout, je me connais tout de même un peu. Emmeline s'en retourne chez elle, nostalgique d'une nuit envolée, mais à peine a-t-elle passé la porte et s'est-elle enfuie dans son véhicule à traction automobile que ma queue, soudain dotée d'une rigidité de cep de vigne, cherche à atteindre le lustre, ou du moins me fixe de son œil unique et goguenard, me lance, dirait-on, un rictus méchant, elle chercherait à me rendre responsable, elle ne s'y prendrait pas autrement. Je me couche sans lui adresser la parole, bien fait pour sa gueule. J'appréhende, le lecteur mâle qui me suit comprendra cela, j'appréhende la seconde visite de la belle, m'y préparant mentalement comme un coureur de fond à son marathon de l'année. La deuxième visite, hélas, etc. Emmeline, tout aussi compréhensive que la première fois, rit cependant un peu moins et commence à se demander, c'est écrit en lettres rouges sur son front, si elle n'a pas tiré le pire cadeau du coin, loterie inversée, ici on joue à qui perd gagne, allons, allons, messieurs, dames, tout le monde a ses chances, laissez-vous tenter par le mauvais sort. Autobiographie fragmentaire 3. Rongé par un désespoir envahissant, ma queue et moi, nous en allons chez notre ami médecin afin d'éclaircir les choses et trouver une solution au problème. Lequel médecin compatit, nous rassure, nous ne sommes pas seuls dans ce cas, les hommes sont plus fragiles qu'ils veulent bien le laisser voir, c'est fou ce qu'un médecin peut parfois mentir pour la bonne cause. Il nous prescrit une pilule miracle qui va ouvrir les vannes du bonheur, c'est du garanti 100%. Nous allons voir ce que nous allons voir, tu la mets sous la langue, tu la laisses fondre et c'est instantané, tu as juste besoin de remettre la machine en route. Instantané, bien, bien, bien. Dans mon caleçon se produit comme un frémissement. À la troisième visite de la belle, la pilule introduite comme demandé sous la langue, quintuple de volume après quelques minutes de succion et se met à produire une sorte de pâte épaisse et amère qui interdit toute déglutition et aura besoin d'une bonne heure pour fondre totalement et que j'en puisse supporter l'ingestion. Nous rions beaucoup. Surtout Emmeline, car malgré l'ingestion de la pâte, aucune réaction ne se produit. Ma queue fait toujours la gueule, je suis au bord de la dépression. Le pire, c'est qu'elle ne doit pas me croire quand j'affirme que ça ne m'est jamais arrivé. Sautillante et prime sautière, Emmeline traverse l'appartement et revient quelques secondes après avec en main un papier qu'elle me tend et qui s'avère porter l'entête d'un laboratoire pharmaceutique ainsi que la notice afférente à la pilule miracle. Elle m'y désigne de son doigt une courte phrase. À avaler 1 heure avant le rapport avec un grand verre d'eau.
À quoi je réponds sobrement que je vais pendre mon toubib par les couilles après avoir ouvert des plaies sur son corps et jeté sur Issel de gros grains de sel de Guérande. Autobiographie fragmentaire 4. Il faudra ensuite une petite semaine avant qu'Emmeline puisse se libérer à nouveau. Une semaine durant laquelle mon humeur me conduit tout d'abord jusqu'à un état de noirceur face auquel un tableau de soulage semblerait inondé de lumière. Pourtant, sachant proche l'échéance, je reprends peu à peu du poil de la bête. Allons, me dis-je, tout cela est anecdotique, cette rencontre, dont je pressens qu'elle représente pour Emmeline la dernière chance qu'elle m'accorde, cette rencontre ne peut pas mal se passer. Emmeline est une femme magnifique. Tu as lu 12 000 fois la notice de la pilule miracle, il n'y a aucune raison pour que ça foire, n'est-ce pas? C'est ça, aucune. Au coup de sonnette, la pilule magique circule dans mon corps depuis une demi-heure. Emmeline est là dans une robe d'été qui dévoile plus ses formes qu'elle ne les cache, souriante, évidente. Après le rituel du thé et quelques baisers échangés, la situation devient vite intenable pour moi. Enfoncé dans le canapé, engoncé dans un jean trop étroit, je ne sais plus quelle position adopter pour rendre à ma queue l'espace vital dont elle a un besoin urgent. En résumé, cette tension est telle qu'elle en devient douloureuse. Mes approches se font de plus en plus pressantes, de plus en plus profonds les baisers, mais alors que les corps s'échauffent et que les langues virevoltent, Emmeline me repousse doucement d'une pression sur mon torse. Désolé mon ami, mais ça ne sera pas possible. Pas possible? Mais enfin Emmeline, tu ne peux pas me faire ça, que se passe-t-il? Il se passe ce qui arrive de temps en temps à toutes les femmes, une fois par mois environ. Tu vois? Autobiographie fragmentaire 5. C'était un vendredi, il était 18h45, je me retrouvais avec l'obélisque de la Concorde entre les jambes et sur mon visage l'air le plus con qu'un être humain puisse arborer sous l'effet de la surprise. Ah oui, mais non, ne puis-je que balbutier. Et si, répondit-elle dans un rire, c'est comme ça. Notre relation étant tout de même relativement avancée, je me permis de lui faire mesurer l'ampleur de mon désir, car j'ai oublié de préciser que si la pilule magique provoque l'effet que l'on sait, elle augmente aussi le volume de l'organe concerné de façon non négligeable. Mais tu ne peux pas me laisser comme ça. Qu'est-ce que je vais devenir? De toute façon, finit-elle cette fois écroulée de rire, il est déjà tard, je dois rentrer. Allez, ciao, bonne soirée. Autobiographie fragmentaire 6. Je suis donc resté 3 jours et 3 nuits, nanti d'un mandrin inutilement tendu, éveillé parfois au milieu de la nuit avec des images lubriques plein la tête, me mettant à bander au moindre bout de peau croisé dans la rue, obligé de me vêtir de vêtements amples au mois d'août, déversant pour me soulager des quantités de semences comme jamais dans ma vie en si peu de temps. En quelques heures, j'étais devenu une sorte d'obsédé sexuel non pratiquant, une bite ambulante, un être à peine humain assujetti à la toute-puissance de son sexe et à ses exigences. Ma personne tout entière n'était plus que le prolongement de ma queue. Au matin du 4e jour, les effets de la pilule magique refluèrent pour laisser place à une fatigue qui me plongea dans le sommeil pour 48 heures. C'est certainement à cause de cela que je ratai les 14 coups de fil d'Emmeline, laquelle sans doute au bout de sa patience se lassa de moi et de mes frasques, convaincue qu'elle avait affaire au pire des amants, un type dans une perpétuelle stratégie d'évitement, de fuite en avant, sans doute même dans la peur de la confrontation au corps féminin. Sans aucun doute. À ce jour, 23e du mois de mai, je ne l'ai jamais revu.